Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Je vais vous présenter deux livres, enfin un livre en 3 tomes, de deux auteurs différents sur une histoire de la science arabe et une histoire des sciences arabes. Alors le premier, une histoire de la science arabe, par Ahmed Djebar, connu par beaucoup de gens, un chercheur en histoire des sciences au sein du HDSO, un groupe d'histoire et de diffusion des sciences d'Orsay, de l'université Paris-Sud, où il enseigne les mathématiques. Alors c'est un petit livre, mais qui mérite, pour ceux qui n'ont pas trop envie de lire, la lecture. Ainsi que Histoire des sciences arabes, par Rochdi Rached. Vous avez le tome 1, Astronomie, théorie et appliquée. Alors c'est un peu plus pointu, puisque là, on rentre dans le sujet, carrément. On rentre dans le sujet avec des preuves, naturellement. Ce qui est assez intéressant. Donc, je vous invite à Audition du Seuil, je vous invite à acquérir ce livre, mais bon, il faut le tome 2 aussi, Histoire des sciences arabes, mathématiques et physique. Mathématiques et physique. C'est pareil, pour les matheux, votre plaisir, il est là. Et voilà, vous avez pour les matheux, et ainsi de suite. Donc c'est un livre assez intéressant, pour ceux qui aiment. Alors c'est pas ma passion, moi, les mathématiques. J'aurais aimé, mais je suis pas trop dedans. C'est plutôt l'histoire-géographie. Voilà, à l'université, j'étais dans les bouquins histoire-géo. Et le dernier, Histoire des sciences arabes, volume 3, Technologie, alchimie et sciences de la vie. Donc c'est ça, c'est entre le 8e et le 15e siècle, naturellement. À l'époque où les croyants chercheurs ne se contentaient pas que de El-Kolhen, mais grâce à El-Kolhen, ils ont pu aborder ces sujets. Puisque Ikra bismi rabbika, lis, révèle, récite au nom de ton Seigneur, ça veut dire apprends, recherche et diffuse l'information naturellement. Ce terme, nous le retrouvons dans un passage de la Bible, Ekréa, qui veut dire à peu près les écrits, la même chose. Donc je vous invite à lire ces trois tomes, plus celui-ci, qui ça vaut le coup. Donc Inch'Allah, à une prochaine vidéo, si Dieu le veut, et aider le projet culturel musulman universel qui vous montre l'universalité de la richesse de l'islam, l'obéissance dans l'obédience, qui est aussi l'assujettissement, ou qu'on dit vulgairement soumission, mais le terme soumis, si vous regardez dans un dictionnaire arabe ou autre, ce n'est pas le mot. C'est plus profond que ça. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum. Et surtout, aidez le projet culturel musulman universel financièrement. Vous avez sur Afficher Plus, il y a un lien avec beaucoup d'autres petites informations sur divers sujets.